Ok, c'est parti. Tac. Super, bonjour à tout le monde, bonjour à vous. C'est avec un grand plaisir de vous avoir tous ce soir pour cette présentation du Human Design, qui est un système vraiment formidable, qui va vous apporter beaucoup de compréhension, qui va vous donner une autre perspective. Pour ceux qui regardent le recording, c'est avec grand plaisir de vous faire cette présentation. Vous trouverez toutes les informations nécessaires que je vais partager durant ce webinaire dans la description qui sera soit au-dessus, si la vidéo est postée sur YouTube, soit en dessous sur Facebook ou inverse, au-dessus pour Facebook et YouTube, ce sera en dessous dans la description. Donc, tous les liens que je vais vous recommander ou les petits trucs que je vais vous recommander à chercher, à les regarder, j'essaierai de mettre de vraiment tout dans les descriptions en haut et en bas. Comme ça, vous aurez au maximum des informations. OK. Ce qu'on va faire, c'est que pendant cette présentation, je vous invite vraiment à prendre une feuille de papier, un notebook. Si vous avez envie de prendre des notes, écrivez toutes vos questions. Comme ça, on va essayer de minimiser les distractions et moi, je vais vraiment rentrer dans le flow et je vais commencer à suivre le flow vraiment des slides, etc. Et vous notez vos questions. Si vraiment il y a des choses importantes que vous ne comprenez vraiment pas ou je parle un peu trop vite ou malheureusement ou heureusement, voilà, tous les PDF sont en anglais parce que j'ai quand même beaucoup de mal à écrire en français. Donc, c'est en anglais, mais il n'y a pas de souci. Je veux vous le présenter et vous le parler. Donc, si jamais vous avez une petite question, n'hésitez pas à vous lever la main là, dans Zoom ou simplement voilà, vous prenez la parole avec le micro et vous dites «Attends Ben, là, je suis un peu perdu. Est-ce que tu peux juste répéter ?» ou voilà. Mais sinon, concernant les questions, essayez de les noter. Et ce qu'on fera, c'est qu'à la fin de la présentation, on prendra bien 15-20 minutes pour faire un question-réponse. D'accord? Prenez une bouteille d'eau avec vous. Hop, prenez votre petite bouteille d'eau. Ça, je vous invite vraiment à boire durant la présentation. Et pour ceux qui ne l'ont déjà, pour ceux qui ne l'ont pas, je vous invite à aller ici sur mybodygraph.com et comme ça, vous pouvez télécharger votre charte. Comme ça, vous allez voir en fait de quoi je parle. D'accord? Donc, si je vous montre, hop, hop, mybodygraph.com. Voilà, ici, mybodygraph.com. Et quand vous arrivez sur mybodygraph.com, ça va vous demander de créer un compte, de vous enregistrer. Donc, c'est gratuit. Donc, juste vous créez un petit compte, votre adresse email, nom, prénom, tac, tac, tac. Et en fait, on va vous demander de mettre votre date de naissance, heure de naissance exacte et le lieu, donc pays et la ville. Je vous donne un exemple. Si, je ne sais pas, vous êtes né, moi je suis né à Grenoble et je suis né dans une petite, un petit peu à côté de Grenoble, Échirolles, ça s'appelle la petite ville. Mais du coup, je mets Grenoble parce que sinon ça ne trouve pas, Échirolles. Donc par exemple, ceux qui sont nés un petit peu à côté de Bordeaux, ça ne trouve pas votre ville, vous mettez Bordeaux, vous mettez vraiment la plus grosse ville qui est à côté. Si par exemple vous êtes né à Villeurbanne, vous mettez peut-être Lyon, comme ça trouve vraiment la ville. Après, peut-être que Villeurbanne, ça peut marcher aussi, mais voilà. Donc vous juste vous enregistrez, vous tapez tous vos détails et comme ça va vous sortir la carte de votre schéma corporel. Ça va vous sortir votre design en fait. Et là, vous allez commencer à avoir des informations et des détails concernant votre propre génétique. Et c'est de ce qu'on va parler aujourd'hui pendant ce webinaire. OK? Pouce en haut? Tout le monde est bon? Super. Hop, donc récupérez votre carte sur mybodygraph.com. Hop, je vois qu'il y a une petite question dans le chat. Parfait. Super, Anso. Allez, tout le monde, redressez-vous, ouvrez la poitrine, prenez une grande inspiration avec le nez. Expirez avec la bouche. Grande inspiration avec le nez. Avec la bouche. Super. La première chose qu'on a fait quand on est arrivé sur cette terre, on sort du ventre de la maman. Stop. On respire. Bienvenue sur Terre. C'est la seule chose dont vous avez besoin, c'est de respirer. En anglais, j'ai écrit « On est né avec une pure essence ».
tout être humain sur la Terre. On va vraiment parler de conscience aujourd'hui. C'est le but. C'est le but de ce webinaire. C'est le but de pourquoi vous êtes ici sur Terre. C'est seulement d'être conscient. Conscient de qui vous êtes, de vos actions, de vos pensées. Conscient du passager dans ce corps physique. Conscient d'observer notre vie, d'être conscient. Il y a quelqu'un qui n'a pas son micro de muter là. Si vous pouvez juste muter tous vos micros, ça serait cool. Parce que j'entends un bruit de fond. Donc, comme j'ai écrit, we are born pure in essence. On est vraiment né pur avec une essence. Mais au travers de plein de différentes idées, comportements, événements, on a été vraiment taint, on a été atténué, on a été sali, on a été caché, assombri. Et tous les gens qui sont vraiment autour de nous, en fait, nous ont fait bouger, nous ont fait partir, déconnecter de notre true self, de notre vraie essence. Et on a oublié, en fait, qui on est. On va tous au travers d'un conditionnement, tous, imposés par la société, la famille, les amis, les médias, la télé, l'école, etc. Et on peut même voir, on parle de programme scolaire, programme politique, programme télé, programme blablabla. Voilà. On parle de programme. Donc, on a été conditionné, programmé. Et tout ça, en fait, ça nous a vraiment coûté notre droit, en fait, à la joie, à notre liberté, à notre paix, à l'amour, à la satisfaction, à vraiment vivre pleinement qui on est. Mais c'est notre initiation humaine. D'accord? Et je termine avec cette phrase qui est vraiment « Ne soyez pas une personne spirituelle. Soyez juste libre. » Parce que même si vous décidez d'être une personne spirituelle, vous venez mettre un conditionnement, vous venez mettre un nouveau programme. « Oh, je suis spirituel, donc je ne peux pas être ça. » Non, soyez juste libre. Et ça va être le but de ce webinaire, de vous enseigner comment vous pouvez être correct pour vous-même, comment vous pouvez vivre d'une manière qui est libre, en étant votre propre autorité, en étant votre propre Dieu. D'accord? C'est le but. Est-ce que vous êtes Dieu? Oui, super, on peut se parler. Vous n'êtes pas Dieu? Bon, ça ne m'intéresse pas. On est tous Dieu, on est tous notre propre Dieu, on est tous notre propre autorité. Et c'est la conscience collective qui est en train de se mettre en place sur la planète et c'est là la direction que l'humanité est en train de prendre. Et ça, on va le voir. Les membres de Jinn, on va parler de 4 basic principles, les fondamentaux de Jinn avant d'attaquer avec le Human Design. Who do you listen to? Qui vous écoutez? D'accord? La réponse, je pense que vous la connaissez tous. On écoute ceux qui ont déjà ce que nous, on veut et qui sont allés au travers des mêmes challenges qu'on est en train de vivre aujourd'hui. D'accord? Qui vous écoutez quand on l'associe avec le Human Design, j'ai envie de dire, ou simplement avant en fait de connaître Jinn, je disais souvent, mais qui t'écoute? Et avec mon ami Yannick, on associait ça à l'intuition ou le mental. Est-ce que tu écoutes ton intuition, tes ressentis, tes émotions, tes feelings dans ton corps? Est-ce que tu écoutes ton corps qui te parle ou le mental? Et ça, c'est vraiment des grands points clés. Teaching Ability Index. En français, être enseignable. On traduit être enseignable. Comment vous êtes à une échelle de 1 à 10 aujourd'hui? Le Human Design, qu'on soit bien clair, c'est un 360 degrés. Je vais vraiment vous montrer une autre façon de vivre. Tout ce que je vous partage, je ne vous demande pas de me croire. Je vais vraiment vous demander de juste de l'expérimenter et d'aller voir par vous-même. Le Human Design ne correspond pas à tout le monde. Attention, tout le monde n'est pas prêt à vivre son design. Le savoir est pour tout le monde, mais tout le monde n'est pas prêt à le vivre. Donc, comment est votre Teaching Ability Index? OK? Training Balance Scale, c'est quand même quelque chose qui est assez remarquable. La Balance Scale, je ne sais pas comment vous le dites, vous, en français, mais 99% penser, travailler sur notre mindset, être correct. 1% action. On va le voir. L'humanité n'a pas été faite. On n'a pas été conçu, génétiquement conçu, programmé, dessiné pour être des manifesteurs, pour courir et aller manifester les choses.
Non, être dans l'action en permanence. Non, 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 non. Et ça, c'est vraiment applicable au human design. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous allez voir, c'est vraiment 99 du temps. Ah, je m'assois, je détends mon corps, je m'abandonne complètement dans la vie, je me détends. Et au plus on se détend, au plus on va être en fait capable de voir tout vient à nous. Tout vient à nous, on a juste besoin de répondre. Et on va répondre à ce qui vient à nous et on engage les 1% d'action pour ce qui est correct pour nous. Et bien évidemment, on termine avec les 4 niveaux de compétences. Pareil, hein, c'est vraiment, vraiment complémentaire. Je pense que David pourra le partager parce que je sais que là, parmi le webinar, c'est l'un des, euh, des seuls, je crois, qui a vraiment fait du human design avec moi depuis maintenant avril quasiment. Euh, il va vous le dire, au début, on est là, c'est un effort pour être conscient vraiment de son design et ça prend du temps, hein, jusqu'à arriver vraiment à inconscient compétent où bah, là, tout de suite, hop, on comprend notre design, on le vit, c'est magique. OK? Donc, qui on écoute? Bah, je vais me présenter. Bonjour à vous. Bonjour à vous tous. C'est vraiment un grand plaisir. Je m'appelle Benjamin Thor. Euh, je suis ce qu'on peut appeler Spirit Consciousness Guide, autrement dit, un chaman, un pont entre le monde de l'esprit et ce monde-là. Une conscience. Je guide les gens vraiment au niveau de la conscience et je leur apporte la possibilité d'avoir une expérience de qu'est-ce que ça veut dire que d'être soi, de qu'est-ce que ça veut dire que d'être correct pour soi-même, de qu'est-ce que ça veut dire que de opérer correctement à une fréquence qui est correcte. Voilà. Et au travers des différentes expériences que j'ai eues depuis les 7-8 dernières années de ma vie, euh, j'ai accumulé tout ça et aujourd'hui, bah, j'offre des sessions Human Design de breathwork. Donc, c'est des techniques de respiration pour vraiment venir respirer en pleine conscience. Au plus on respire, au moins on a besoin de choses. Au plus vous savez respirer correctement, au plus vous nourrissez votre corps. Hein. C'est Morpheus dans Matrix là, qui regarde Neo dans l'épisode 1 et qui lui dit mais tu crois que c'est de l'air que tu respires? Hein. Quand vous respirez, vous nourrissez votre corps. D'accord? Voilà pour la petite présentation. Je vis aux États-Unis depuis un petit moment. J'ai beaucoup voyagé. Je suis ancien militaire des forces spéciales. J'ai quitté en 2012, fin 2012, début 2013 l'armée. Et je rencontrais un chaman qui était vraiment un grand, grand choc dans ma vie. Donc ça a vraiment transformé beaucoup, beaucoup de choses. Et j'ai eu la chance de passer du temps avec Manesh, avec ce chaman, cette initiation que j'ai vécue avec lui. Et puis après, bah, j'ai beaucoup voyagé, j'ai passé du temps dans différentes cultures et vraiment rechercher en fait cette compréhension de l'humain, cette compréhension de la conscience. Voilà, pour rapidement présenter tout ça. On peut voir mon design ici. Donc, dans l'Human Design, on va parler de générateurs, de projecteurs, de manifesteurs, de réflecteurs, qui sont les 4 types vraiment. Je pense que pour ceux qui sont connectés sur My Body Graph, hein, vous pouvez voir votre type. Donc, moi, je suis un générateur pur avec un sacral. Mon profil, c'est vraiment le 6-2, rôle modèle ermite. Ça, c'est ce qui va vous donner le costume de votre âme. D'accord? Donc, vous pouvez regarder profil et vous avez des chiffres 1-3, 2-4, 2-5, 4, 4-1, 3-5, 5-1, 6-2, voilà, 6-3. Ça, c'est les profils. D'accord? Et ça vous donne une indication sur le véhicule que vous avez emprunté dans cette vie. C'est un peu le costume de votre âme. D'accord? Voilà. La ligne 6, pour moi, donc la première des lignes, c'est une ligne qui est consciente. La ligne 2, c'est une ligne qui est inconsciente. Donc pour vous, vous avez 2 chiffres. Vous regardez, si par exemple vous êtes 2-4, bah, la ligne 2 va être consciente et la ligne 4 va être inconsciente. D'accord? Mais on ne s'attarde pas sur tout ça. On va vraiment focuser sur une présentation simple aujourd'hui. L'autorité, chez moi, sacrale, on parlera de l'autorité un petit peu plus tard. Ce qui est très important, c'est comment vous pouvez prendre les bonnes décisions pour vous. La croix d'incarnation qui nous donne des indications sur l'énergie en fait qu'on transporte avec nous pendant cette vie. Et quand on regarde ma croix d'incarnation, c'est la croix de l'angle droit de la prévention. Donc je suis vraiment ici en fait, j'ai cette énergie vraiment pour examiner les comportements, pour venir prévenir les gens au niveau des comportements. Donc, je suis vraiment, vraiment doué pour voir tout ce qui ne fonctionne pas et tout ce qui a besoin d'être corrigé. Tous les comportements qui ont besoin d'être corrigés pour vous aider vraiment à être correct pour vous-même et à avoir vraiment cet amour de soi, ce profond amour de soi. Parce que c'est vraiment le,
C'est le seul point, en fait. C'est la seule chose qui a du sens sur cette terre. Est-ce que vous vous aimez ou pas? C'est tout. Le reste, c'est un peu… Ça n'a pas tant de sens que ça au final. D'accord? Qu'on soit bien clair avant qu'on parle pleinement du Human Design. Le Human Design, le système, ce n'est pas du tout une religion. Ce n'est pas du tout quelque chose de spirituel. Ce n'est pas du tout moralistique. Pas du tout. Ce n'est pas du tout un système de croyance. Pas du tout. On ne va pas parler d'une secte, on ne va pas parler de gourou, on ne va pas parler de spiritualité. Du tout. Ce n'est pas une religion. Il n'y a pas un Dieu qui est venu. Non, pas du tout. C'est juste une pure mécanique. C'est scientifique. Au plus on étudie ce savoir, au plus on se rend compte que c'est vraiment scientifique. Il y a une mécanique derrière tout ça. D'accord? Et c'est basé sur différentes sciences anciennes et modernes qu'on va juste voir après. Allez, est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des observations jusqu'à présent? Si oui, je vous invite à écrire vos petites questions et sinon, on continue. Pour ceux qui regardent le recording, l'enregistrement, je vous invite à laisser des commentaires et des questions en bas dans les commentaires. Et puis, bien sûr, je prendrai le temps de regarder et d'y répondre. Super. Si pas de questions, on continue. Qu'est-ce que c'est que le Human Design? Allez, le Human Design, c'est un système. C'est une synthèse de sciences anciennes et modernes. Et ça a été prouvé d'être vraiment une valeur extraordinaire pour la compréhension de l'humain, pour vraiment comprendre comment on fonctionne, pour vraiment comprendre comment on peut prendre des bonnes décisions pour nous dans cette vie. C'est tout en fait. Ça va vous apporter d'une manière vraiment simple, mais extrêmement efficace, un outil de la compréhension de votre vie et de réduire considérablement la confusion, le stress, les résistances dans votre vie quand il s'agit de prendre des décisions. Voilà ce que vraiment le Human Design peut vous apporter. C'est un outil de navigation. C'est comme si vous avez un GPS. C'est comme si je vous donnais un GPS et que je vous disais, OK, maintenant tu peux utiliser le GPS et tu peux naviguer dans ta vie correctement sans rencontrer les résistances comme la frustration, la colère, l'amertume, la déception. Ce que ça peut faire pour vous, ce que ça peut apporter réellement. Constamment prendre les bonnes décisions. Combien parmi vous galèrent à savoir quand prendre une bonne décision? Levez la main. Combien parmi vous réellement ont du mal et vous êtes là devant des choix des fois, vous dites, putain, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que c'est correct? Est-ce que je fais ça? Ou est-ce que je vais là? Ou est-ce que je prends plutôt ci? Voilà. Combien ont du mal un peu? Voilà ce que ça peut vous apporter. Constamment prendre des bonnes décisions. Ça peut vous apporter le plaisir vraiment d'avoir une vie libre de tout stress d'un point de vue de décision. Ça peut vous apporter d'avoir votre bon timing, une profondeur, une compréhension profonde de vos émotions. Vraiment, une compréhension unique de qui vous êtes. Vous êtes réellement unique. Il n'y a pas deux personnes comme vous dans l'univers tout entier. Vous êtes unique. Être confiant justement dans votre unicité, dans votre uniqueness, comment on dit, dans votre capacité à être unique. Et ça, on va y revenir juste après. Reconnaître et voir en fait le conditionnement, reconnaître et voir à quel point vous avez créé des schémas mentaux, des constructions mentales, des connexions neurologiques qui sont mauvaises, qui ne sont pas correctes pour vous. Et vous avez vécu votre vie comme ça, vous avez bâti en fait votre vie là-dessus. Et inconsciemment, vous avez ces réflexes aujourd'hui qui sont des mécaniques et qui ne sont pas forcément corrects pour vous. D'accord? On va voir par exemple la peur de l'abandon, la peur du rejet, éviter la confrontation et la vérité, être constamment en train d'essayer de prouver quelque chose. D'accord? Prouver, tiens, je dois prouver que je suis capable. Il faut que je leur prouve que je suis digne de ça. Il faut que je prouve ma valeur. Ou ne pas savoir quand s'arrêter. Constamment travailler, ne pas savoir quand s'arrêter. Être en permanence en train d'essayer d'attirer l'attention, de faire des choses pour être vu, pour être remarqué. Être tout le temps dans le rush. Le rush pour se dépêcher vite de finir les choses parce que vous sentez trop de pression. Vite, je vais vite faire ça.
Être en permanence en train de vous raccrocher à des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Vous savez que ce n'est pas bon, vous savez, mais vous vous raccrochez encore. Vous n'arrivez pas à le laisser partir, vous n'arrivez pas à lâcher prise et vous êtes là, putain, pourquoi j'arrive pas à lâcher prise? Constamment à penser à des choses qui n'ont pas d'importance, à vous occuper des problèmes des autres, à essayer de résoudre les problèmes des autres. Et vous êtes là, oh, laisse-moi faire ça, je vais faire ça pour toi. Et après, personne ne voit ce que vous êtes en train de faire. Et vous avez cette amertume, cette frustration qui vous envahit. Putain, j'en ai marre, je fais toujours tout pour tout le monde, personne ne voit ce que je fais, oh, j'ai pas cette reconnaissance, personne ne me reconnaît. Putain, mais ça ne me satisfait pas, j'en ai marre de faire ce boulot. Vous n'en avez pas marre de faire des trucs qui vous font chier? Vous n'en avez pas marre de faire des trucs qui ne vous plaisent pas? Vous n'en avez pas marre d'être frustré tout le temps, de ne pas avoir un profond sentiment de satisfaction dans votre vie? Vous n'en avez pas marre d'être stupide? Franchement, voilà ce que l'human design va vous apporter. Et la grosse différence, c'est d'arrêter de vivre dans la peur. La peur du monde matériel, la peur du manque, le manque de l'argent, le manque du monde matériel qui a été créé dans une fréquence vibratoire en arrière-plan par le mental depuis des milliers d'années et cette fréquence n'existe plus. Elle est finie, elle est terminée, elle n'existe plus, elle a changé et on rentre dans une fréquence qui est différente. Mais on est encore dans cette transition jusqu'en 2027. Et c'est pour ça qu'on galère. On galère. C'est relatif. On est des pionniers. Ceux qui rentrent vraiment dans le human design, ceux qui rentrent vraiment dans ces chemins de développement personnel, de plus en plus aujourd'hui, la conscience s'éveille. Ces gens sont des pionniers pour aider le shift à la nouvelle fréquence, la nouvelle vibration. D'accord? Je vois que quelqu'un qui a mis des petits commentaires. Attendez, je regarde. Question. Momo, lève la main. Ok, cool. Ok? Voilà ce que vous apporte le human design. Une confiance en soi, un amour de soi. Combien, et je ne vous demande pas de me répondre à moi, mais soyez juste honnête avec vous-même. Le mensonge à soi, c'est quelque chose qui est énorme. Énorme. Le mensonge à soi, il est mis en place à partir du moment où on essaye de fuir la réalité dans laquelle on est. On ne veut pas voir cette réalité dans laquelle on est. Du coup, on va créer une bulle, un mensonge pour se cacher, pour se protéger, pour ne pas affronter cette réalité qui va être douloureuse. Et au fur et à mesure qu'on enclenche le mensonge à soi, on se ment un petit peu, un petit peu, un petit peu plus, un petit peu plus. On vient créer une autre réalité qui complètement brouille en fait nos aptitudes psychiques, nos aptitudes à nous connecter à la source, nos aptitudes à ressentir nos émotions, à ressentir cette intuition, à ressentir ces sensations dans notre corps qui nous guident. Le Human Design, c'est la porte à la confiance en soi et l'amour de soi. Le mensonge à soi va simplement vous amener à self-hatred. On dit en anglais qui est je ne m'aime pas. Se détester, ne pas s'aimer. Combien d'entre vous vraiment souhaitent être quelqu'un d'autre? Souhaitent, oh, pourquoi je ne suis pas comme lui? Oh, j'aimerais être comme cette personne. Oh, j'aimerais être riche comme ça. Oh, moi aussi, j'aimerais être successful. Oh, ouais, je veux tous ces business. Oh, je veux faire plein d'argent. Oh, je veux ci. Oh, je veux ça. Oh, putain, la connerie, quoi. Oh, la connerie du mental. Oh là là. Oh là là. L'homogénéisation, quoi. Homogène. Non. Non, vous n'êtes pas venu ici sur cette terre pour être comme tout le monde. Vous n'êtes pas venu ici sur terre pour être homogène, pour être un mouton. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne traîne pas avec les moutons. J'ai un pack. J'ai des loups avec moi. Vous voulez être un loup? Venez avec moi. Vous voulez pas? Retournez avec le zoo. Retournez avec le reste de la population. Quittez le webinar tout de suite. Quittez la vidéo. Retournez avec le reste du zoo et faites comme les autres, là, comme les moutons, tout le monde. S'asseoir aux mêmes tables, aux mêmes chaises, au même banc à l'école, apprendre de la même manière. Faire tout comme tout le monde. Non, vous êtes unique, unique. Vous avez votre propre moyen d'étudier, votre propre manière d'apprendre, votre propre manière d'exprimer ce cadeau qui est à l'intérieur de vous. Et c'est au travers d'être unique que vous allez vivre le meilleur de cette vie, que la vie va vraiment vous apporter ce qui est correct pour vous. Je m'en fous combien vous gagnez, j'en ai rien à foutre. Je m'en fous de qu'est-ce que vous faites.
que vous gagnez 1 centime par minute ou que vous en gagnez 10 000 par heure. On s'en fout, c'est pas là le point, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que ça vous procure une joie immense? Est-ce que ça vous procure de l'amour de soi? Est-ce que vous avez cet amour pour vous? Est-ce que vous avez confiance dans votre propre décision, dans vos choix? Est-ce que vous avez confiance de marcher sur cette terre en étant vous, en revendiquant d'être unique? Non, j'ai pas envie d'être comme tout le monde. Je suis moi. Point barre. Je suis moi. C'est tout. Ceux qui m'ont vu là, à Jean, à Denver, je respecte entièrement. Tout le monde est en costume, tout le monde est en cravate, tout pareil. C'est beau, hein, c'est la classe, hein, je ne dis pas le contraire, c'est classe. C'est classe. Mais au final, c'est homogène. Elle est où l'individualité? Elle est où la personnalité? Elle est où l'expression de l'âme au travers de la créativité? Où est-ce que c'est? Ah ouais, mais bon, il faut être habillé comme ça parce que ça donne une image que je suis successful, que je suis un business, que… Oh là là, putain, la connerie, quoi. Je suis arrivé avec une grande plume, là. J'avais une grande plume à l'oreille, là. J'avais des bottes un peu Santiago, j'avais mes trucs de chaman, d'Amérindien. Putain, j'en ai plein qui sont venus me voir, ils m'ont dit, mais c'est trop bien. Putain, c'est la classe. Je dis, bah ouais, je sais pas, c'est moi, quoi. J'aurais envie d'être habillé comme ça. Oh, j'aimerais bien aussi. Je dis, bah, pourquoi tu t'habilles pas comme ça? Ouais, mais bon, là, c'est l'événement, tu comprends, faut, faut, faut être présentable. Ah bon? Alan Watts. Vous connaissez Alan Watts? Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment à taper sur YouTube. Alan Watts. Philosophe britannique dans les années hippies, années 50, 60. Alan Watts quitte l'Angleterre pour partir à San Francisco. Il est au début du mouvement hippie. Très grand philosophe, extrêmement connu dans le monde entier, qui est mort dans les années 80. Alan Watts, il a dit un jour, je préfère vivre 30 ans remplis d'aventures, de fun et d'expression de mon âme que 90 ans, une vie chiante et emmerdante dans l'angle là-bas, comme tout le monde. Pensez à ça. OK? Voilà vraiment ce que l'Human Design c'est. Voilà ce que c'est. C'est revendiquer d'être unique, d'être vous. Et c'est le seul point. C'est la seule chose qui est importante ici, au final. L'image. Jim Carrey l'année dernière. Quelle chance de rencontrer Jim Carrey. Jim Carrey qui me dit, mais tu sais, la souffrance sur cette planète, c'est que les gens, les humains, ils sont vachement focus sur l'image qu'ils donnent. Et lui-même l'a dit en 2017 quand il a eu son burn-out. Vous pouvez regarder aux Grammy Awards, la cérémonie qu'il y avait à Los Angeles où justement il est là, la dame, elle l'interview, elle dit alors Jim, c'est qui Jim Carrey? Vous êtes content et tout? Jim Carrey dit mais c'est qui Jim Carrey? J'ai tellement joué de rôles dans ma vie, j'ai tellement joué de personnages dans des films que je me suis perdu. Mais si c'est tellement simple de perdre Jim Carrey, mais c'est qui Jim Carrey? Qui suis-je? L'image qu'on donne dans le monde. Les gens sont tellement concernés, tellement occupés à faire attention à l'image qu'ils donnent, qu'ils en arrivent à un point où ils sont déprimés. Ils sont dans une dépression. Vous savez ce que c'est que la dépression? Deep pressure en anglais. Trop de pression. Trop de pression infligée par le mental, l'ego sur l'âme, répresser complètement notre âme, de s'exprimer, d'être nous pleinement qui on est. Prenez une grande inspiration. Ah, respirez. Ah. Au plus vous respirez, au plus vous connectez. Vous connectez à la source et à l'âme. OK? On continue. Le Human Design, c'est une synthèse. Une synthèse de deux types de sciences. On va parler exotérique. La nature du Human Design est exotérique. On va regrouper la physique quantique, la biochimie et la génétique. On va parler de notre ADN. On va parler des 64 codons de l'ADN qui ont une corrélation directe avec les 64 portes
qui font partie de la nature ésotérique du design, qui sont dans le I Ching, le livre chinois, 64 hexagrammes du I Ching, l'astrologie, un système planétaire, la tradition hindoue-abraham des chakras. D'ailleurs, on va aussi parler qu'il y a plus 7 centres énergétiques, il y a plus 7 chakras dans le corps, mais 9 chakras, on y vient juste après. Et la Kabbale, l'arbre de la Kabbale. D'accord? Toutes ces informations exotériques qui signifient quantifiables par l'être humain, exotérique, si vous tapez la définition, exotérique, c'est quelque chose qui a été approuvé par la science aujourd'hui par une, un commun accord. D'accord? Donc, c'est exotérique, donc ce qui est physique quantique, biochimie, génétique, et une partie ésotérique. Si vous tapez définition ésotérique, bah, c'est le contraire, c'est quelque chose qui n'est pas approuvé par la majorité, qui est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment quantifier, qui n'est pas tangible encore, d'accord? Mais qui est plus du coup spirituel, ésotérique. Voilà, c'est la partie ésotérique du design où on va parler d'astrologie, de chakras, de centre énergétique, de la Kabbale et du livre chinois, le I Ching, qui est aussi ce fameux livre Gene Keys. Je ne sais pas si vous connaissez, je ne crois pas que c'est traduit en français, Gene Keys. Voilà, je vous invite à regarder aussi. Tout ça regroupé nous apporte vraiment la science de la différenciation, la carte de votre design. Donc, pour ceux qui sont sur l'ordinateur, là, hop, passez sur My Body Graph, allez regarder sur My Body Graph. Vous allez pouvoir voir dans cette empreinte, dans cette carte du schéma que vous avez en face de vous, 26 activations. Noir, rouge, 13 activations conscientes, 13 activations inconscientes. On va parler de binary consciousness, d'une conscience binaire, 2 activations. Ces 2 activations, contrairement à l'astrologie. D'accord? L'horoscope. L'horoscope, c'est que au moment de la naissance. Le Human Design, c'est 3 mois avant la naissance, 88 degrés de l'arc du soleil. Donc, les mouvements planétaires ont eu une influence 3 mois avant la naissance dans le ventre de la maman. D'accord? Et ça, c'est l'héréditaire. C'est une empreinte génétique. On ressemble plus aux grands-parents qu'aux parents. Et tout ce qui est en noir, c'est l'activation au moment de la naissance. C'est la personnalité. C'est qui on croit être, quoi pense être. D'accord? Donc, on a 2 activations. Et au total, 13 portes de chaque côté, ce qui font 26 activations. On va retrouver 13 empreintes planétaires. Donc, vous pouvez voir les chiffres sur les côtés. Hop, je vous le montre ici, tac, sur mon design. Vous pouvez voir ici les chiffres, ce qu'on appelle les portes, qui est une corrélation avec l'ADN, les gènes. Par exemple, j'ai la porte 10 activée en ligne 6. J'ai la porte 15 activée en ligne 6. D'accord? Et vous pouvez avoir cette porte 6, cette porte 10, mais elle peut être activée en ligne 1, en ligne 2, en ligne 3. Donc, il y a vraiment une différence. On est vraiment, vraiment tous différents. On va parler de 9 centres énergétiques qui ont chacun une corrélation directe avec les organes dans notre corps. On va parler de canal, 36 canaux. C'est vraiment ce qui connecte les centres les uns aux autres. Comme vous pouvez voir ici, un channel, le channel de Perfect of the Form. Donc, c'est vraiment le canal de la perfection des formes, le canal du rythme ici, le canal de l'initiation. Donc, ces canaux, c'est quand on a 2 portes activées qui se connectent et qui forment vraiment une énergie de vie, une life force énergie. On va parler des 64 portes, hexagrammes, de 6 lignes par porte. Et par ligne, on a 3 niveaux de structure. Donc, toute cette information, je sais que ça paraît un peu, c'est beaucoup. Mais ça, vous le voyez par la suite. Pour ceux qui vont continuer dans l'éducation du Human Design, ça va vous intéresser. Vous avez envie de plonger là-dedans. Vous vous dites, mais j'en ai marre d'être frustré, j'en ai marre de ne pas obtenir vraiment ce que je veux de la vie. Vous allez pouvoir découvrir votre design, faire votre lecture et ensuite continuer dans le programme et vraiment venir déconditionner le mental qui a pris des décisions pour vous depuis toutes ces années. D'accord? Une des choses qui est extrêmement importante à comprendre, et c'est un peu le but de ce webinaire que je vous partage avec vous, c'est de vivre correctement pour vous. C'est le plus important. Et de comprendre ce qui s'est passé il y a plus de 300 ans d'un point de vue de l'évolution de l'humanité, l'évolution sur cette terre. Premier des principes, qui t'écoute? Le mental ou ton higher self? Le mental ou l'intuition? Le mental, l'ego, mental, ego, peu importe comme vous voulez l'appeler, ou les sentiments du corps, les ressentis. D'accord?
qui t'écoute fait vraiment la différence. Et tout le monde n'est pas prêt à l'entendre, mais on n'est vraiment pas au contrôle. On n'est vraiment, vraiment pas au contrôle. C'est une illusion. C'est une énorme illusion créée par le mental, qu'on est au contrôle de notre vie. En 1780, il y a eu la découverte de la planète Uranus. Uranus est rentré dans le système solaire et on a eu un changement au niveau de la structure de l'ADN, un changement au niveau de la structure de notre univers dans lequel on vit. Et ce changement-là a impacté l'humanité. Il a vraiment impacté l'Homo sapiens qui était 7 centres énergétiques, 7 centres, 7 chakras, depuis plus de 85-90 000 ans, qui était dans ce qu'on appelle stratégie mind, le mental, une fréquence vibratoire en arrière-plan dans notre univers qui était stratégique, qui était conceptualisation, qui était vraiment mettre planification, le mental stratégique. Et il y a eu une mutation qui est apparue de l'Homo sapiens à 7 centres à l'Homo sapiens en transition à 9 centres énergétiques, où on est passé Homo sapiens in transitus, réceptif, passif. La structure de notre corps a changé. C'est une évolution complète de l'humanité pour être 9 centres énergétiques. Et on ressemble à ça aujourd'hui, ce schéma, ce magnifique body graph, 9 centres énergétiques. Et cette transition sera complète en 2027. C'est là, c'est demain. Le centre du solaire plexus, un nouveau centre. On ne parle pas de 2 centres qui se sont ajoutés. Non, c'est un complètement nouveau système. Et ce centre du solar plexus qui est encore en évolution sera complet complètement en 2027. On va complètement rentrer dans cette nouvelle fréquence vibratoire qui est la croix du sphinx. Cette fréquence vibratoire nous apporte quelque chose qui est moi. Moi. Désolé, je n'ai pas le temps, je suis occupé, je m'occupe de moi. Moi, je. L'individualité, individualisme. Apprendre à être individuel, apprendre à s'occuper de soi. Mais aujourd'hui, dans notre société, ça paraît égoïste. Oh là là, mais pour qui tu te prends? Tu es tellement égoïste. Parce que la fréquence vibratoire était organisée, orchestrée avec les échanges. Je fais ça pour toi, tu fais ça pour moi. L'humanité prend tellement pour garantie le fait que vous vous levez le matin et qu'il y a un supermarché où vous pouvez aller chercher votre bouffe. Imaginez s'il n'y a plus ça. Tout ça a été mis en place par la fréquence vibratoire du plan matériel dans lequel on vit, qui était cette fréquence stratégique du mental. Mais c'est fini, on a vraiment changé, on bascule dans quelque chose de beaucoup plus réceptif, d'individuel. Voilà ce qui s'est passé il y a 300 ans. Et on n'a pas été génétiquement conçu, programmé pour s'inquiéter de notre survie. Vous êtes tous en train de faire face à s'inquiéter de comment survivre. Oh là là, putain, la maladie du mental. Comment je vais faire pour survivre? J'ai besoin d'argent. Comment je vais faire? Il faut que je travaille, il faut que je ci, il me faut ci, il me faut ça. Oubliez ça, oubliez. Pareil, je vous invite à écouter Alan Watts. Très intéressant. Oubliez, Bouddha, on est seulement témoin conscient de l'existence qui est notre vie. On n'est pas aux commandes de notre vie, on n'est pas au contrôle. On observe, on est un passager. On est le passager témoin conscient de l'existence qui est notre vie. On a été incarné ici dans le monde de la forme pour observer ce film qui est notre vie. On observe. Benjamin, c'est la personnalité, c'est qui je crois être, crois être. Et au plus j'arrive à me détacher de cette personnalité, que j'arrive à observer, à regarder, au plus j'ai le plaisir de goûter à ce qu'il y a de mieux pour moi dans cette vie, d'observer, d'être conscient. OK? On n'a pas été dessiné, on n'a pas été conçu pour être des go-getters.
pour être des « allez, go, 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 je passe à l'action. Allez, go, 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 il faut que je manifeste ça. Go, je vais manifester. Allez, je vais mettre mes objectifs, je vais mettre mes goals, je vais mettre ci, il faut que je réussisse à avoir ça. Oh putain! Mais la connerie! Même dans le niveau, c'est même pas le niveau 1, je crois que c'est les 13 CD. Les 13 CD. Katie, il en parle. Non! Votre seul but, c'est de vous sentir bien maintenant. C'est tout. Si vous vous sentez bien maintenant, vous êtes votre propre point d'attraction. Parce que vous êtes votre point d'attraction, vous créez votre réalité par rapport à la fréquence que vous dégagez dans l'instant présent. Quand vous respirez, vous influencez vos pensées. Parce que vous influencez vos pensées, vous influencez la vibration que vous émettez. Parce que vous influencez la vibration que vous émettez, vous influencez votre point d'attraction. Et parce que vous créez votre point d'attraction par rapport au fait de respirer, de penser, de vibrer, vous créez la réalité dans laquelle vous êtes. Vous me suivez? La seule chose dont vous avez besoin, c'est de respirer. Une personne normale, lambda, respire en moyenne environ 18 respirations par minute. Une personne qui est confortable et à l'aise dans son corps, sans stress, sans pression, sans tension dans le corps, va respirer environ de 7 à 10 respirations par minute. Une personne qui est en dessous des 7 respirations à la minute, un yogi, va respirer en dessous de 7 respirations par minute. Une personne qui pratique le yoga tous les jours, un yogi. Une personne qui pratique des techniques de respiration telles que le breathwork, le pranayama, va respirer environ 1 à 2 respirations par minute. Au minimum 1 heure par jour, je respire seulement 60 fois. 1 heure par jour, une respiration par minute, ce qui fait 60 respirations en 1 heure. J'inspire pendant 15 secondes. Je retiens 15 secondes. J'expire 15 secondes. Et je reste en bas pendant 15 secondes. Et je fais ça pendant 1 heure. Vous créez une nouvelle réalité. Vous ralentissez les pensées, le mental, la voix qui a grandi ici dans votre tête et qui vous a dit quoi faire dans votre vie. C'est un mensonge. Cette voix a parlé. Mais tu accentues un peu plus sur les calls leadership, alors être présent tous les dimanches soirs évidemment, comme ce soir, mais également regarder. Attends. Vas-y, redis. Ça va beaucoup t'aider. Redis, j'entends pas. Allô? Quelqu'un a parlé? Non? Oh, quelqu'un a parlé? Ok, bug de micro. Ok, d'accord Arnaud. Ok, je continue. Est-ce que vous avez des questions avec ça? D'accord? Je disais cette voix qui grandit dans votre tête, que vous avez laissé prendre le contrôle, elle vous a dit quoi faire, elle vous a dit où aller, elle vous a dit quel boulot faire, elle vous a dit comment vous comporter dans votre vie, elle vous a dit quel travail, comment manger, où habiter, avec qui vous devez passer du temps. Cette voix a grandi dans votre tête et elle a pris le contrôle de votre vie. Et elle vous a empêché de simplement être vous pleinement, d'être satisfait. Le monde matériel, ce n'est pas le point. Quelque chose que j'ai vraiment envie d'insister. Le monde matériel dans lequel on vit, ce n'est pas le point, ce n'est pas le but, ce n'est pas la finalité. C'est pas la finalité. L'argent, c'est bien, c'est important d'en avoir. Je dis pas le contraire, mais c'est pas la finalité. Tout ce monde matériel dans lequel on vit, c'est pas la finalité. Le point, la finalité, c'est est-ce que vous êtes conscient? Est-ce que vous êtes éveillé? Est-ce que vous êtes conscient de qui vous êtes? Est-ce que vous vivez vous qui vous êtes? Est-ce que vous vivez votre cadeau, la beauté d'être vous en tant que générateur, projecteur, réflecteur
ou manifesteur. Et on y vient, on y vient. L'ignorance, c'est vraiment le grand fléau de l'humanité. Et l'humanité est deeply profondément ignorant. Et c'est un fléau. C'est un problème. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Les 4 niveaux de compétences. Kevin Trudeau qui le dit, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Et le mental va vous jouer les tours. Le mental, il va dire, c'est bon, j'ai plus rien à apprendre, je sais déjà tout. Mais même les grandes personnes de ce monde, Audio 13, je crois, ou Audio 11, il le dit. Même les grands milliardaires, millionnaires, les grandes personnes successful, ils continuent d'apprendre, ils continuent d'être humbles et de dire « je ne sais pas ce que je ne sais pas ». Et by the way, parenthèse, encore une fois, dans les 13 premiers studios, il le dit, être riche, ce n'est pas le but, ce n'est pas la finalité. Ces audios sont focusés sur une abondance financière, oui, mais il le dit, ce n'est pas le but, ce n'est pas la finalité. Le but, c'est de vous sentir bien maintenant. Est-ce que vous êtes satisfait maintenant? Est-ce que vous vous sentez bien maintenant? Il est là le but. Est-ce que vous êtes conscient? Est-ce que vous êtes éveillé maintenant? David qui dit exact, grand maître Tsai insiste énormément dessus. Nous devrions respirer environ 8 fois en moyenne par minute. Voilà, oui, oui, oui. Pour ceux qui ne savent pas, parenthèse, hein, mais David, on a passé quasiment 2 mois ensemble aux États-Unis. C'était très intéressant de partager nos savoirs parce qu'on a beaucoup de choses en fait qui étaient très en commun, mais qui étaient dites un peu d'une manière différente. Mais le fond est exactement le même. Donc 2 mois parce que j'ai appris avec les chamans et la philosophie de Alan Watts, que j'ai un de mes grands maîtres, John Milton, qui était l'élève d'Alan Watts, etc. Et, et le breathwork, voilà, donc le dantian, aussi, il faut respirer par le ventre, voilà, sous le nombril. C'est hyper important et ça change la vie, comme dit Morpheus dans Matrice. Ce n'est pas de l'air que nous respirons, c'est bien plus que ça. D'accord? Je vous mettrai dans la description de ce webinaire, si vous voulez, donc ça sera soit en bas, soit en haut, le lien. J'ai fait une vidéo sur le breathwork, donc sur une technique de respiration que j'enseigne ici en groupe ou en individuel pour ceux qui veulent travailler avec moi. Vous pouvez réserver des sessions, on travaille individuellement sur la respiration et c'est une expérience d'ayahuasca. Hein. Juste en respirant, c'est puissant. Ça va vous faire des visions, vous allez crier, émotionnellement, vous pleurez, juste en respirant. Bref, c'était la parenthèse. Merci David pour partager ça. OK, donc pour revenir, ce n'est pas le point. Kevin Trudeau, il le dit, hein, c'est vous sentir bien maintenant. Et il le dit, je crois, dans Audio 2, les 13 CD, l'Audio 2, les personnes healthy, wealthy personnes dans le monde respirent, méditent, respirent, lisent, écoutent des audios. Il le dit dans cet ordre-là. Il dit en premier, médite, respire, lise, écoute des audios. OK? Allez, on arrive à la partie qui est intéressante. Tout est intéressant, mais là, ça va être bien parce qu'on va parler un petit peu des types et des mécaniques. OK? Allez, tout le monde, prenez une respiration. Pour ceux qui sont derrière l'enregistrement, pour ceux qui re-regardent de nouveau, je vous invite à respirer. Une main sur le ventre, une main sur la poitrine. On respire avec notre ventre, notre dantian et on inspire avec la bouche. Poitrine. Allez, encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Good. Dans le Human Design, on va parler d'aura. On va parler de 4 types d'aura. 4 types avec des millions de variations différentes. On regroupe 4 parties dans le cœur. On trouve 4 parties dans notre cœur. Ventricule droit, ventricule gauche et les ventricules ont 2 lobes. 4 parties dans notre cerveau, 4 hémisphères, 4 groupes sanguins, 4 types d'aliments, 4 types d'aura.
c'est la partie qui est intéressante à comprendre dans le Human Design, c'est que l'aura va déterminer la fréquence que vous émettez. On va parler de fréquence vibratoire. Et chaque type a une stratégie et une autorité à respecter qui va vous apporter votre signature. La signature, et on va parler des générateurs, manifesteurs générateurs ou générateurs, qui représentent 70% de l'humanité. 70% d'entre vous, donc sur toutes les personnes, les centaines de personnes qui regardent le webinaire, qui regardent cet enregistrement, sur 100 personnes, il y en a au moins 70 qui vont être générateurs ou manifesteurs générateurs.